Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information. L'actualité nous conduit à Paris. Le vice-président de la République est dans la capitale française. Thiemoko Mélié Koné représente le président de la République à la 4e édition du sommet Nutrition for Growth, un rendez-vous mondial qui vise à mobiliser de nouveaux financements pour éradiquer toutes les formes de malnutrition d'ici à 2030. Alexis Ouedraogo. Cette 4e édition du sommet est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience en tant que pays modèle dans l'action pour le renforcement de la nutrition. Autre disposition, elle permet de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027 et de tisser des partenariats autour du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. La nutrition constitue un défi majeur, voire une menace sanitaire mondiale, qui affecte directement notre bien le plus précieux, à savoir le capital humain. Aujourd'hui, aucun pays n'échappe à ce fléau insidieux qui prend des formes diverses. Il est plus que jamais urgent d'agir collectivement et avec détermination. Pour renforcer davantage ces actions, il a été institué un prix d'excellence Côte d'Ivoire Serre-Femmes afin de récompenser et valoriser les acteurs engagés dans la lutte contre la nutrition. Les modalités de ce prix viennent d'être présentées et adoptées par les chefs d'État et de gouvernement africains lors du 38e sommet de l'Union africaine en février dernier à Addis Abeba. L'enjeu est désormais d'accélérer la mise en œuvre de cet engagement pour obtenir un impact tangible et durable sur la vie quotidienne de nos populations. En marge de cette rencontre, le vice-président de la République aura des entretiens avec des chefs de délégation et plusieurs hautes personnalités de la communauté internationale de la nutrition. Parlons d'économie et en particulier de transformation locale. Un magazine a été lancé afin de mettre en lumière le savoir-faire local et une plateforme a même été initiée et va s'ouvrir du 2 au 5 avril prochain au Parc des Expositions. Les précisions avec Nadège Kassi et Ahmed Traoré. La foire du Made in Côte d'Ivoire, plateforme de la vitrine ivoirienne, aura un espace dédié à la découverte et à la commercialisation. Un événement qui se tiendra au Parc des Expositions du 2 au 5 avril 2025. Pour cette 3e édition, compétitivité et innovation seront à l'honneur. Cette plateforme, dédiée à la promotion de la transformation locale, la commercialisation et la consommation des produits locaux, apparaît pour nous comme une vitrine du savoir-faire industriel, agricole, culinaire, vestimentaire, cosmétique, électronique, technologique, pharmaceutique, hygiénique, culturel et littéraire de la Côte d'Ivoire. Un échange a permis de mettre en exergue le programme détaillé de cette foire du Made in Côte d'Ivoire. Nous devons ensemble, main dans la main, nous engager résolument à faire du Made in Côte d'Ivoire un levier de croissance, mais également un levier de conquête des marchés internationaux et rendez-vous au Parc des Expositions d'Abidjan. Indiquant que 90% des stands de la FONSI 2025 sont déjà commercialisés, le commissaire général invite à consommer ce qu'on produit dans le pays. Et grâce au Fonds de développement de la formation professionnelle, les exportateurs ivoiriens vont recevoir un accompagnement. Ils vont bénéficier de formations, de financement et de soutien pour conquérir les marchés extérieurs. Astou Soro et Amidi Rassouba. Exporter ne s'improvise pas. Pour conquérir les marchés internationaux, les entreprises ivoiriennes doivent être formées et outillées. C'est le sens de la signature de convention entre le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et l'Agence Côte d'Ivoire Export. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des exportateurs et à améliorer la compétitivité des produits ivoiriens. L'objectif, en fait, de mutualiser nos efforts, qui va permettre aux entreprises exportatrices de bénéficier de programmes de formation et de renforcement des capacités qui va leur permettre de renforcer leurs capacités en termes de qualité, en termes de normes, en termes de connaissance du marché
et en termes également de négociation de contrats commerciaux. Grâce à cet accord, le FDFP s'engage à accompagner les entreprises en leur fournissant des formations adaptées aux exigences du commerce international. À travers cette collaboration, nous nous engageons à renforcer les compétences des entreprises ivoiriennes en matière d'exportation en les formant aux normes, stratégies et exigences des marchés internationaux. Accompagner la montée en compétences des travailleurs afin qu'ils deviennent de véritables artisans de la compétitivité de nos entreprises. Développer des dispositifs innovants pour favoriser l'accès des entreprises aux opportunités d'exportation. Avec cette collaboration, la mutualisation des ressources et les compétences entre ces deux institutions marque une avancée pour le secteur de l'exportation. En se rendant dans la région de l'Agné-Biatiassa, précisément à Agboville, les femmes du Vivrier ont désormais une nouvelle présidente. Elle a été investie lors d'une cérémonie qui a enregistré la participation du président du conseil régional, Pierre Demba. On voit tout cela avec Godefroy Okambawa. Regroupées au sein de l'association des femmes productrices et commerçantes du Vivrier du département d'Agboville, ces femmes veulent œuvrer à la promotion et au développement des activités agricoles vivrières, depuis la production jusqu'à la commercialisation. En procédant à l'investiture de la première présidente de cette association, elle s'engage à contribuer au développement local. Dire aux femmes de s'organiser, de se mettre dans l'association, des coopératives pour travailler pour réussir. Je suis fière de ces autorités-là. Je sais qu'avec eux, on peut aller de l'avant. Pour sa part, Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Biatiassa, a invité les femmes du Vivrier à l'unité. Félicitant la présidente et son bureau pour cette initiative, il les a rassurés de son soutien à travers l'octroi de crédit du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de vous encadrer, c'est de vous organiser et vous donner des opportunités de valoriser le fruit de votre travail. Et c'est ce que nous allons faire à travers cette association. Dans les prochains jours, nous reviendrons dans cette même salle pour vous présenter toutes les initiatives prises par le gouvernement, tous les guichets qui vont se présenter à vous, pour que pour celles ou ceux qui veulent faire l'agriculture, faire le vivrier, on puisse vous encadrer et vous donner les moyens. Mais également, tous les guichets qui vont permettre aux femmes qui veulent faire du commerce de réaliser le commerce dans de meilleures conditions. Ces productrices et commerçantes ambitionnent de structurer la filière afin d'en accroître la rentabilité. Pour ce faire, le président du conseil régional a annoncé la création de marchés de groupage à Séchy et à Agboville afin de leur permettre de vendre leurs récoltes sur place. Nouvelle étape pour 224 soldats de la 35e promotion de l'ENSOA de Bouaké. Ex-militaires de rang, ils ont été présentés au drapeau. Ils rejoignent désormais le corps des sous-officiers, parmi eux des Ivoiriens, mais aussi des recrues venus d'autres pays africains pour se former. Gervais Kwasi et Kadar Segodogo nous en disent plus. Formés conformément aux 11 articles qui régissent le corps des soldats, 224 soldats présentés au drapeau. Ces hommes sont désormais aptes à rejoindre les colonnes des sous-officiers après 18 mois de formation à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA de Bouaké. Ce sont ainsi 129 militaires généralistes et 95 militaires spécialistes en métier, dont 32 filles et 192 garçons qui enrichissent l'effectif des forces de défense de Côte d'Ivoire. Le commandant de l'ENSOA rappelle à ses hôtes l'intérêt de la cérémonie de présentation au drapeau. Ce moment est celui où des jeunes hommes et femmes, ayant choisi de consacrer leur vie à la défense de notre pays, sont présentés au drapeau. Mais bien plus qu'une formalité, cette cérémonie incarne pour eux un changement profond. Un changement qui ne se limite pas à l'acquisition d'un uniforme. Non. Ce changement s'opère dans l'esprit, dans les tréfonds de l'âme, dans l'attachement indéfectible à des valeurs intemporelles qui font la grandeur de notre armée et de notre nation. Au commandant de l'ENSOA d'ajouter. En s'inclinant devant le drapeau, chaque élève sous-officier se lie à une histoire bien plus vaste que la sienne, à un héritage de courage, de sacrifice
et surtout de loyauté indéfectible. Le premier responsable des écoles militaires ivoiriennes n'a pas voulu se faire compter l'événement. Le général de brigade Ouattara Ahmed était présent aux côtés de ces filles issues des armées de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Togo, du Gabon et du Congo. Bonne nouvelle pour les artistes ivoiriens. Le Burida annonce une redistribution de 520 millions de francs CFA à plus de 3000 artistes. L'information a été dévoilée lors d'une conférence de presse ici à Abidjan. Le point avec Serge Colléa. Les artistes membres du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, invités à passer à la caisse. Plus de 520 millions de francs CFA à distribuer au titre des perceptions d'octobre à décembre 2024. Les 520 millions, ça concerne 3701 bénéficiaires. Et ici, les 3721 bénéficiaires, il y a 783 personnes qui ont le SMIC, qui viennent déclarer les œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de droits en attente. Aujourd'hui, nous avons communiqué, nous avons 233 millions pour les droits en attente. Mais si le maximum d'artistes viennent déclarer les œuvres, ils peuvent avoir un peu plus. Selon la direction de la répartition, 3 types de droits sont concernés par l'opération. Les droits de reproduction mécanique, les séances occasionnelles et le coloring back tone. Les paiements ont débuté et se font par virement bancaire et mobile money. L'horloge tourne pour Zena Bansé depuis hier, qui s'attaque pour la 2e fois au record Guinness de cuisine. Le défi a commencé hier à 19 h au Palais des Sports de Treichville et se poursuivra jusqu'au 2 avril prochain. Plus déterminée que jamais, Zena Bansé vise non seulement à décrocher un record mondial, mais aussi à inspirer toute une génération à croire en ses rêves. Parlons à présent de sport. L'Égypte accueillera la CAN U20 2025. La CAF a attribué l'organisation du tournoi à l'Association égyptienne de football après le retrait de la Côte d'Ivoire. Le tournoi débutera le 27 avril 2025 avec la finale fixée au 18 mai. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes talents du football africain. Et sur la scène internationale en France, le parquet financier a requis hier une peine de 7 ans de prison, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Nicolas Sarkozy. Il est accusé de corruption dans l'affaire Mouammar Kadhafi. Ces réquisitions ont été prononcées après 3 mois de procès et 10 ans d'enquête. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À 13 h, vous serez en compagnie d'Amza Diaby et à 20 h, ne manquez pas le grand journal avec Koulé Koulibaly et Marine Cognan.